pour terminer ce chapitre sur les vecteurs, on va voir le dernier point qui est le déterminant de deux vecteurs. Alors, qu'est-ce que c'est le déterminant de deux vecteurs? On va voir que c'est un outil qui est très très pratique pour déterminer si deux vecteurs sont collinéaires, en fait. Donc, tout d'abord, voyons ce que c'est que le déterminant de deux vecteurs. Donc, on va donner la définition. On va prendre ici une base orthonormée des vecteurs du plan. Donc là, c'est important. Dans tous les calculs de déterminant, la base doit être orthonormée. Sinon, les formules de calcul que nous faisons ne sont pas valables. Alors, on va prendre deux vecteurs u et v. Donc, on va noter les coordonnées de u, x, y et les coordonnées de v, x', y'. Bien sûr, x, y, x', y' sont des réels. Et on appelle déterminant des vecteurs u et v le réel noté det de uv. Alors, det, qui est l'abréviation de déterminant, et entre parenthèses u virgule v, pour dire que c'est le déterminant des vecteurs u et v. Alors, il est égal à x, y' moins x', y. Donc, si vous regardez bien, on prend le x ici, on le multiplie par le y' qui est ici, donc une sorte de diagonale, vous voyez, et on retire x' fois y, et on retire le produit de l'autre diagonale. Bon, c'est pas très dur à retenir, c'est un petit mouvement. Voilà. Donc on va bien évidemment utiliser une notation un peu différente parce que elle est très pratique cette notation. Vous verrez que det de uv, donc le déterminant de uv, il s'écrit aussi tout simplement x, y, x', y', c'est-à-dire on a recopié les coordonnées du vecteur u et du vecteur v et on les a mis entre deux barres. Voilà, ça signifie, quand on voit ça, ça se lit déterminant des vecteurs u et v. Bien sûr, u doit avoir comme coordonnées x, y et v, x', y'. Ainsi, on a tout simplement le déterminant de uv. Vous pouvez dire que c'est égal à ceci, et vous pouvez dire, bien sûr, après, que c'est égal à cette différence de produit. Alors, prenons un exemple. Un premier exemple, donc, on va prendre ici une base orthonormée du plan, bien sûr, et on va définir deux vecteurs, enfin ici 3. U de coordonnées 2, 5, V-1, 3 et W2, 7, dans la base IJ. Et on va se poser la question, voilà, calculer les déterminants de UV, de UW et de VW. Alors, c'est pas très difficile, on va reprendre exactement ce qu'on a fait dans le cours. Donc, le déterminant de UV, c'est égal à, alors, entre barres, on va écrire 2, 5 et moins 1, 3. Donc, je rappelle que 2, 5 et moins 1, 3 sont exactement les coordonnées de U pour 2, 5. Et pour moins 1, 3, ce sont les coordonnées de V. Voyez? Et ça, c'est égal, alors au produit, donc rappelez-vous, il faut d'abord faire 2 fois 3, et après on va retirer moins 1 fois 5. Donc 2 fois 3, moins, alors j'ai dit moins 1 fois 5, ça peut être 5 fois moins 1, le produit est commutatif dans R. Et donc on effectue ce calcul, ça nous donne 6 plus 5, et donc 11. Voilà, on est content. Donc on va donner les résultats des deux autres déterminants. Donc je vous laisse le faire, mettez la vidéo en pause et faites le déterminant de UW et de VW. Allez-y, faites-le. J'imagine que vous l'avez fait. Et on va donner donc le résultat maintenant. Voilà pour les déterminants de UW. Donc on a bien recopié les coordonnées du vecteur U de 5, les coordonnées du vecteur W, 7 et moins 2. Et on a fait donc le produit en croix, là, 2 fois moins 1, moins 7 fois 5. Donc ce qui nous donne moins 4, moins 35, donc moins 39. Et pareil pour VW. Donc pour V, ses coordonnées sont bien moins 1 et 3. Et pour W, 7 et moins 2. Donc je multiplie moins 1 par moins 2, ce qui est fait ici. Et on retire le produit de l'autre diagonale, 3 fois 7. Donc ça nous donne 2 moins 21, soit moins 19. Donc voilà pour cette définition.
du déterminant de deux vecteurs. Voyons maintenant le théorème relatif au déterminant de deux vecteurs, théorème excessivement important. Il n'y en aura qu'un, puis il aura plusieurs applications. Alors le théorème est le suivant. Deux vecteurs sont colinéaires si et seulement si leur déterminant est nul. Donc pour savoir si deux vecteurs U et V sont colinéaires, vous calculez leur déterminant, et puis si le résultat fait 0, alors ils sont colinéaires. Si le résultat ne fait pas 0, ils ne sont pas colinéaires. C'est aussi simple que ça. Donc on va donner un exemple ici. On va donc prendre petit a, petit b, petit c, donc on a pris 3 couples de vecteurs, et à chaque fois on se demande, est-ce que les vecteurs ici, U et V, sont-ils colinéaires ou pas? Est-ce que ces deux-là sont-ils colinéaires? Est-ce que ces deux-là sont-ils colinéaires? Donc pour le savoir, il suffit d'utiliser le théorème précédent qui nous dit de calculer le déterminant de ces deux vecteurs. Donc je vous fais le petit a et vous ferez petit b et c tout seul. On a donc le déterminant des vecteurs U et V. Ce déterminant, donc on va écrire qu'il est égal à... Alors moi j'aime bien la notation comme ça en colonne avec entre deux barres. Donc on recopie les coordonnées du vecteur U, on recopie les coordonnées du vecteur V, et on fait le calcul. Si vous vous rappelez, donc on fait ce produit-là moins celui-ci. Donc 2 fois moins 1, n'oubliez pas les parenthèses, moins 5 fois moins 3. Donc ce qui nous donne moins 2 plus 15, soit 13. Et là, on dit que ce n'est pas 0, donc U et V ne sont pas colinéaires. Si on avait obtenu comme résultat du déterminant 0, on aurait conclu, donc U et V sont colinéaires. Voilà. Je vous laisse faire petit b et petit c, mettez la vidéo sur pause. J'imagine que vous l'avez fait. On va donc les corriger. Alors, on va calculer tout d'abord le déterminant de UV. Alors, dans le petit b, les coordonnées sont moins 2, 4 et 3, moins 6. Donc, nous avons moins 2 fois moins 6, moins 3 fois 4, ce qui nous donne 12, moins 12, ce qui fait 0. Donc, U et V, dans ce cas-là, sont colinéaires. Et enfin, petit c, on a, donc c'est toujours le déterminant des vecteurs U et V, c'est juste les coordonnées de U et V qui ont changé dans cet exercice. Ce qui nous donne moins 21 fois 4, moins 12 fois 7, ou 7 fois moins 12, au choix. La multiplication est commutative. Donc, moins 21 fois 4, ça va donner moins 84. Moins par moins, plus. 7 fois 12, eh bien, ça fait aussi 84. Ça fait 0. Donc, U et V sont colinéaires. Voilà. On va passer maintenant à une autre application. Donc on va faire un exemple important qui est une application du théorème précédent. Comment faire pour démontrer un alignement de points? Comment faire pour démontrer que 3 points sont alignés en géométrie vectorielle à l'aide des déterminants? Donc on va prendre au UJ un repère orthonormé du plan et on va donner 3 points ABC. Et la question est, les points ABC sont-ils alignés? Donc on va reporter ce problème d'alignement sur un problème de collinarité. En effet, si les points ABC sont alignés, c'est équivalent au fait que les vecteurs AB et AC soient collinéaires. Donc pour déterminer, donc ça c'est un point méthode qu'il faut apprendre, pour déterminer si 3 points sont alignés ABC,
en fait, on va prouver que les vecteurs AB et AC sont collinaires. Alors on a pris AB et AC, ça aurait pu être aussi les vecteurs AB et BC, ou AC et BC, on l'a déjà vu en classe ça. Il faut prendre deux vecteurs qui contiennent les trois lettres. Alors, c'est facile de vecteurs collinaires, on a vu comment faire. Donc pour cela, on va d'abord calculer les coordonnées du vecteur AB, xb moins xa, yb moins yk, c'est-à-dire, on recopie les coordonnées du point B ici, un 7, et on retire les coordonnées du vecteur du point A, moins 3 et moins 1. Ça nous donne après calcul 4 et 8. On fait pareil avec le vecteur AC. Donc ces coordonnées sont xc moins yk, xc moins xa, yc moins yk. On recopie 3, 11, ce sont les coordonnées du point C. Moins 3, moins 1, les coordonnées du point A. On n'oublie pas de mettre des parenthèses. Et ainsi, pour le vecteur AC, nous avons comme coordonnées 6, 12. Bien, maintenant qu'on a les coordonnées des vecteurs AB et AC, eh bien on peut facilement savoir s'ils sont collinaires parce qu'on va calculer le déterminant de ces deux vecteurs. Donc le déterminant de AB et AC, je recopie donc en colonne les coordonnées du vecteur AB, en colonne les coordonnées du vecteur AC. Ça nous donne 4 fois 12 moins 8 fois 6, c'est-à-dire 48 moins 48, ce qui fait 0. On sait que ça fait 0, le déterminant de AB-AC, donc AB-AC, ces deux vecteurs sont collinaires. Et si ces deux vecteurs sont collinaires, cela va prouver que les points ABC sont alignés. Voilà, donc ça c'est une méthode à retenir. Si le déterminant était autre chose que 0, si c'était égal à 14, 23, 17, moins 8, ce que vous voulez, mais pas 0, on aurait dit que le déterminant est différent de 0. Donc les vecteurs AB et AC ne sont pas collinaires, et donc ça prouvera que les points A, B et C ne sont pas alignés. Voilà. Donc ça c'est un point méthode important, il faut l'écrire et l'apprendre. Voyons un quatrième exemple qui est une application très importante aussi. Donc, application pour démontrer que deux droites sont parallèles. Ou non. Hein. Enfin, pour répondre à la question, bon alors c'est écrit démonter, mais c'est démontrer. Donc, soit OIJ un repère orthonormé du plan et on donne 4 points, A, B, C, D. Et on pose la question, voilà, les droites A, B et C, D sont-elles parallèles? Alors, on va déterminer... Donc ça, c'est une méthode à connaître. Hein. Pour déterminer si deux droites sont parallèles, en fait, on va reporter ce problème, transformer ce problème en problème sur les vecteurs. Cela revient à prouver que les vecteurs A, B et C, D sont collinaires. Et nous, on sait montrer que des vecteurs sont collinaires ou pas quand on connaît leurs coordonnées, puisqu'il suffira de calculer le déterminant de ces deux vecteurs. Donc la solution est la suivante. On va tout d'abord calculer les coordonnées du vecteur AB, ce qui nous donne ici 2, moins 1 et moins 1, moins 4, c'est-à-dire 1 et 3. Puis on va calculer les coordonnées du vecteur CD. On obtient donc 1 et moins 4. Et après, tout simplement, on calcule le déterminant des vecteurs AB et CD, ce qui nous donne 1 fois moins 4, moins 1 fois 3, donc moins 4, moins 3, c'est-à-dire moins 7. Et là, on constate que ce n'est pas 0. Car ce qu'il faut le savoir, quand on a calculé un déterminant, c'est est-ce que ça fait 0 ou pas? Ça ne fait pas 0, donc les vecteurs AB et CD ne sont pas collinaires. Et donc, cela prouve que les droites AB et CD ne sont pas parallèles. Donc là, en haut, dans le titre, c'était pour démontrer que deux droites sont parallèles. Voilà, donc ça, c'est une deuxième application. Donc les 4 exemples sont très importants. C'est le ciment de tout ce qu'on va faire sur vecteurs et déterminants. Et pour finir, donc, vous allez
faire 4 exercices, dont je donnerai la correction par email. Donc là, je vous affiche les 3 premiers. Donc mettez la vidéo en pause et recopiez ces exercices. Donc je vais les commenter rapidement. Pour le premier, donc on donne 4 vecteurs et on demande voilà qui est collinaire à qui. Donc vous devez tester la collinarité entre U et V, puis entre U et W, puis entre U et T. Puis après la collinarité entre V et W, puis entre V et T, puis à la fin entre W et T en dernier. Mais parfois, si vous réfléchissez un peu, si vous avez obtenu que 2 vecteurs sont collinéaires, ben, tout collinaire à l'un est collinaire à l'autre, et tout non collinaire à l'un sera non collinaire à l'autre. Si vous réfléchissez un petit peu, c'est comme le parallélisme, hein, rappelez-vous. Ça peut être plus rapide. Ici, on demande quels sont les points qui sont alignés. Donc là, c'est la même chose. Donc, il faut tester si ces 3 points sont alignés, ABC. Après, vous pouvez faire ABD, ABE. Il y en a beaucoup, hein. Il faut faire tous les cas. Soyez rigoureux dans le choix des points à tester. ABC, ABD, ABE. Après, vous avez ACD, ACE. Puis ADE. Après, on reprend BCD, BCE. Et enfin, BDE et CDE. Voilà tous ces cas que vous avez à faire. Par la suite, l'exercice 3. Donc, il y en a 5, hein, finalement, des exos, il n'y en a pas 4. Donc, on demande tout simplement si ces points sont alignés. Bon, bah là, c'est facile. Il n'y a qu'un cas à chaque fois, donc c'est un exercice assez rapide. L'exercice 4, on demande si les vecteurs AB et CD sont collinéaires. Donc ça, c'est facile aussi, c'est un calcul de déterminant. Et bien, il faut conclure sur la position des droites AB et CD. Bon, voilà, c'est une application directe du cours. De même, pour la question 2. Et enfin, dans l'exercice 5, on demande si telle droite ou telle droite sont parallèles. Donc là, vous n'avez pas tous les cas à tester, puisqu'en fait, vous vous laissez guider. Voilà, je vous souhaite bon courage.